Voilà, chers amis, je vous propose maintenant de méditer les deux derniers articles du Credo. Je crois en la résurrection de la chair et je crois en la vie éternelle. Je crois en la résurrection de la chair. Cet article n'est pas facile à comprendre. La mort, c'est la séparation diabolique de l'âme et du corps. C'est un échec, c'est une souffrance. Dieu n'a pas voulu la mort. Dieu a voulu cette unité harmonieuse entre l'âme et le corps qui constitue une personne. J'aime beaucoup les anges, mais je ne suis pas un ange, j'ai un corps. J'aime beaucoup les animaux, mais je ne suis pas un animal. J'ai une âme vivante, une âme humaine. Et je suis cette harmonie entre mon âme et mon corps. Quand je regarde un film qui m'émeut, mon corps verse une larme. Et c'est le dialogue harmonieux entre l'âme et le corps qui constitue la personne. Les féministes disent « mon corps m'appartient ». Nous, nous disons « je suis mon corps », au même titre que je suis mon âme, et je suis cette harmonie des deux. Et donc quand Dieu crée l'homme, il le crée tout entier, corps et âme. Et donc quand il sauve l'homme, il le sauve tout entier, corps et âme. Parce que mon corps aussi est fait pour Dieu. Quand mes mains se mettent au service des autres, quand mes pieds parcourent des kilomètres pour chercher Dieu, quand ma bouche chante les louanges de Dieu, mon corps participe à la gloire de Dieu. Alors si nous sommes appelés à vivre avec Dieu, c'est avec toute notre personne. À quoi nous ressemblerons lors de la résurrection? Nous ne le savons pas. Est-ce que nos caractéristiques physiques disparaîtront ou demeureront? Nous n'en savons pas grand-chose exactement. Ce que nous connaissons comme exemple, c'est bien sûr le Christ, après sa résurrection, qui visite ses disciples. Le Christ n'était plus lié aux contraintes des lois physiques, il pouvait passer à travers les portes. Par contre, on le reconnaissait avec son corps et avec son âme. Alors nous, à la résurrection, nous continuerons d'être nous-mêmes, corps et âme. Nous continuerons d'aimer corps et âme. Voilà, maintenant je voudrais discuter avec vous du dernier article de notre credo, je crois en la vie éternelle. Il y a un petit adage qui dit « la vie éternelle c'est long, surtout à la fin ». Quand nous disons cela, en fait, nous utilisons notre concept du temps, celui que nous connaissons, du temps qui passe, pour l'appliquer à Dieu. Mais la vie éternelle, c'est hors de ce temps-là. Nous en avons une idée lorsque, à Noël, le Seigneur s'incarne, l'éternité, Dieu, entre dans notre temps, pour nous faire comprendre que, notre vie terrestre, notre vie d'ici-bas, notre vie temporelle, elle est aussi marquée, vous voyez, par ce temps éternel, cette présence de Dieu, cette présence de l'éternité dans le temps. Il y a un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Un jour sans fin ». C'est l'histoire d'un homme qui se lève un matin et qui vit sa journée normalement, et puis le lendemain il se lève et il se rend compte qu'en fait la journée qu'il vit, qui se déroule devant lui, est exactement la même que celle qui s'est déroulée la veille. Il est étonné, puis le lendemain, le surlendemain, c'est encore la même chose. Et c'est le seul à le réaliser. Tous les autres vivent ça normalement et reproduisent tous les jours les mêmes choses, mais lui seul s'en rend compte. Et du coup, cet homme-là devient de plus en plus libre par rapport à la journée devant lui. Il l'utilise en bien ou en mal. Il oriente cette nouvelle journée qu'il connaît par cœur en bien ou en mal, en fonction de son humeur du jour. Et vous voyez, je crois que ce petit film nous dit quelque chose du temps. Il nous dit quelque chose de l'éternité, de la vie éternelle. Parce que notre temps lui-même, notre journée elle-même, est marquée aussi par ces moments favorables, ces incrustations du Christ, du temps de Dieu dans notre temps à nous. À nous aussi, vous voyez, de le réaliser. À nous aussi de remarquer que dans notre journée, il y a des moments d'éternité qui peuvent se jouer. C'est la rencontre de deux amants, de deux amoureux qui semblent hors du temps quand ils se retrouvent. C'est quand nous nous mettons au service d'un autre, quand nous sortons de nous-mêmes, et alors que nous découvrons que ça nous rend profondément heureux, et ça nous met un peu hors du temps. Ce sont les moments en fait de la sainteté, les moments où bien sûr le temps de Dieu devient un peu le nôtre, parce que nous sortons de nous-mêmes et nous aimons, nous servons, nous nous mettons au service de nos frères et sœurs. Alors la vie éternelle, comme dit Saint Jean, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ.
La vie éternelle, en fait, c'est déjà dans notre temps la vie de la sainteté, la vie du Christ, la vie de l'amitié avec le Christ, la vie de ceux qui se mettent comme le Christ à servir, à aimer dès maintenant et pour l'éternité. À bientôt.